Bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Nous irons à Riyad pour parler des travaux du Forum de l'initiative verte saoudienne et du sommet de l'initiative verte du Moyen-Orient. Le chef du gouvernement y représente Sa Majesté le roi Mohammed VI. Aziz Arnouch a présenté devant les participants l'expérience du Maroc et ses grands acquis dans les domaines de l'économie verte et du développement durable. Loger dans une cité universitaire est désormais conditionné par la possession d'un pass vaccinal. Le document est même nécessaire pour valider l'inscription des étudiants, une démarche préventive qui aiderait à éviter les foyers de contamination au sein de ces établissements. Nous vous parlerons également d'une initiative universitaire unique en son genre, une première dans le monde musulman. Des étudiants chercheurs en immersion académique dans un centre du judaïsme, Beit Dakira, au lieu de mémoire juive à Essaouira. Bonsoir, je vous disais en titre, sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le chef du gouvernement représente le souverain, c'est cela aux travaux du Forum de l'initiative verte saoudienne et du sommet de l'initiative verte du Moyen-Orient qui se tiennent dans la capitale saoudienne Riyad. Aziz Arnouch a notamment exposé l'expérience du Maroc et ses grands acquis dans les domaines de l'économie verte et du développement durable. Tout de suite, les précisions en compagnie d'Iman Ablou. Au Forum de l'initiative verte du Moyen-Orient, le chef du gouvernement égrène ici la réalisation du royaume sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le domaine du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans cette allocution, Aziz Arnouch se prononce également pour des actions favorables à la santé de la planète. Pour une meilleure gestion des enjeux, des effets liés au dérèglement climatique, il est primordial de réorienter les investissements vers des activités économiques prenant en considération les équilibres entre les enjeux socio-économiques et environnementaux, en plus de la promotion de produits d'investissement et de nouveaux outils financiers amis de l'environnement et du climat. Ce sommet propose en effet de fournir les réponses requises pour le très redouté changement climatique et au développement durable, en particulier dans la région du Moyen-Orient, une région lourdement impactée par le réchauffement du climat. Il est fortement recommandé de renforcer la coopération au niveau régional au sujet de toutes les questions relatives au changement climatique, avec à la clé l'adoption de stratégies plus harmonieuses et complémentaires à l'échelle de la communauté internationale. Autre objectif à atteindre, la formation de la première coalition pour la lutte contre le changement climatique au Moyen-Orient, la consolidation de l'investissement en la matière, sans oublier l'émergence de solutions innovantes pour une transition verte qui serait une des réponses les plus efficaces contre ce mal du siècle. Depuis ce matin, il vous est possible d'obtenir votre passe vaccinal provisoire. Le document est téléchargeable sur le site www.leqahcorona.ma en cliquant sur l'icône « Je télécharge mon passe vaccinal provisoire ». Cependant, ce service était cet après-midi momentanément interrompu, vraisemblablement en raison de la forte pression exercée sur le site. En tout cas, dans un communiqué, le gouvernement informe les citoyennes et les citoyens qui ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 qu'ils ont la possibilité d'obtenir un pass vaccinal provisoire afin de bénéficier de certains avantages garantis par le pass vaccinal justement définitif et d'améliorer l'accès à plusieurs services et prestations. Le pass vaccinal, justement, un document incontournable, essentiel pour accéder aux universités, mais également aux cités universitaires. Exemple tout de suite à Rabat, dans ce reportage de Samira Souban, Mohamed Manina, avec le commentaire de Myriam El-Missi. Loger dans cette cité universitaire est désormais conditionné par la possession d'un pass vaccinal. Pour être retenu, ces dossiers d'inscription doivent absolument inclure le QR code valide de l'étudiant. J'ai eu ma deuxième dose du vaccin en juillet dernier. Le pass est partout demandé. Je le présente pour accéder à différents espaces. Cette fois, j'en ai eu besoin pour ma réinscription à la cité. Rassurés, ils ont fait depuis quelques jours leur grand retour dans les amphithéâtres. Une rentrée en présentiel avec preuve de vaccination.
De quoi éviter l'apparition de clusters parmi les quelques 1000 étudiants résidant dans cette structure universitaire. Cela fait presque un mois que je détiens le pass vaccinal, bien avant son instauration. Ce document atteste de l'immunité des étudiants résidant au sein des espaces universitaires. En tant qu'étudiants universitaires, nous nous devons de donner l'exemple. Chacun de nous devra avoir un parcours vaccinal complet. Cela servira à l'intérêt général. Unique sésame pour atteindre l'immunité collective, le pass vaccinal est l'une des mesures préventives adoptées par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le retour à la vie normale est tributaire de la participation massive de nous tous à cet effort national. Le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, a lancé aujourd'hui un appel à l'ensemble des citoyens pour une adhésion consciencieuse et responsable à la campagne nationale de la vaccination contre le Covid-19. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement au sujet de l'instauration de l'obligation du pass vaccinal, le CNDH assure qu'il œuvrera en faveur d'un débat sur cette question et les moyens de substituer ce document par un pass sanitaire en vue de surmonter les contraintes relatives à la gestion de l'étape actuelle. La lettre a insisté sur la mise en place du pass sanitaire qui attestera de l'immunité par la présentation d'un test PCR négatif selon les dispositions en vigueur, une attestation de guérison du Covid-19 ou alors une attestation délivrée par le médecin traitant qui justifie l'exemption de la vaccination avec la précision des causes. Le pass vaccinal, justement, il est désormais donc, comme vous le savez, obligatoire également pour accéder aux restaurants et aux cafés. Et pour mieux sensibiliser à l'importance de ce document incontournable, les gérants de ces établissements misent beaucoup sur la communication avec leurs clients. Leila Asli, Moulia Marouche et Oumé Marami. Vérifier le pass vaccinal de ses clients, c'est désormais une nouvelle habitude qui s'instaure au plus vite pour ce gérant d'un café à Casablanca. Il s'attelle vigoureusement à ses tâches. Nous tenons à appliquer cette nouvelle mesure. C'est bénéfique pour nous. Certains clients y sont favorables, d'autres refusent de s'y soumettre. Pour faire adhérer les clients à cette mesure restrictive, certains restaurateurs et cafetiers sont allés jusqu'à réinventer la manière de communiquer dans ce lieu de convivialité. Avant de s'installer dans un café, le consommateur est appelé à montrer le fameux sésame. Pour éviter les susceptibilités avec les clients, nous allons installer quelques affiches sur le pass vaccinal devant la devanture de notre restaurant. L'idée est de sensibiliser au bien fondé de cette mesure. Entre la gestion du service et le contrôle du pass vaccinal, les cafetiers et les restaurateurs n'auront certainement pas le temps de souffler. Ces professionnels n'ont d'autre choix que de se soumettre à cette nouvelle donne, une manière pour eux de contribuer à un éventuel retour à une vie normale, ou presque. Covid-19, les principaux indicateurs toujours en nette amélioration et la campagne vaccinale ne cesse de s'accélérer. La troisième dose a jusqu'ici bénéficié à plus d'1 million de personnes. Et pour les primo-vaccinés, on dénombre plus de 23,5 millions. Pour les personnes qui ont reçu la deuxième dose du vaccin, eh bien, leur nombre a franchi la barre des 21,5 millions. Pour ce qui est des principaux indicateurs épidémiologiques, sont une nouvelle infection confirmée pendant ces dernières 24 heures, 9 nouveaux décès à déplorer. On dénombre également 200 cas graves ou critiques, des personnes qui sont donc hospitalisées, dont 14 personnes qui sont placées sous intubation. La Chambre des représentants et des conseillers tiendront à 18 h dans pas longtemps une séance plénière conjointe consacrée à la présentation du projet de loi de finances 2022, le PLF 2022, par la ministre de l'Économie et des Finances. Et notre escale culturelle avant de refermer ce journal avancé d'1 heure en raison justement de la tenue à 18 h dans pas longtemps, nous vous le rappelons, d'une séance plénière conjointe des deux chambres du Parlement pour la présentation du PLF 2022. Une dernière escale donc qui est culturelle à Beit Dakira à Essaouira. Beit Dakira, traduisez la maison de la mémoire, un espace spirituel et patrimonial qui fait la part belle au lieu chargé d'histoire de la ville millénaire d'Essaouira.
Un espace qui inspire les nouvelles générations qui sont curieuses de connaître profondément le passé des Marocains de confession juive et le legs inestimable qu'ils ont laissé dans cette ville. C'est le cas en tout cas pour un groupe de doctorants et de chercheurs universitaires en droit hébraïque. Abdelhamid Tahraoui et Oumaima Ramli. Une initiative unique en son genre, une première dans le monde musulman. Ces étudiants-chercheurs visitent pour la première fois dans un cadre institutionnel Beit Dakira. Au lieu de mémoire juive, ils viennent puiser de précieuses informations pour alimenter leur thèse de doctorat. Des travaux universitaires qui tournent autour de la thématique du droit hébraïque. Mon sujet s'inscrit dans la réalité marocaine à différentes identités et afin de promouvoir le vivre ensemble et la tolérance qui a toujours primé dans une société. Nous sommes ici présents afin d'accéder à la bibliothèque pour éventuellement enrichir notre thèse de doctorat qui s'articule autour du droit hébraïque marocain. Composante indéniable de l'identité marocaine, la jurisprudence et le droit hébraïque font l'objet d'études et de recherches universitaires. Il a permis de réunir des doctorants qui travaillent sur le droit hébraïque au Maroc, son insertion, son histoire et son intégration dans le système juridique national. Elle est unique parce qu'elle porte la voix du Maroc, celle qui est initiée sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, cette voix qui porte haut l'identité plurielle du Maroc. L'immersion dans ce lieu emblématique de l'histoire et de la spiritualité hébraïque permet à ces doctorants de découvrir des textes anciens et des éléments matériels du patrimoine de l'une des principales composantes de l'identité marocaine, à la fois unie et plurielle. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.